Hola a todos, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour ce mois de l'horreur. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai lu très récemment dans l'objectif de lire davantage de polars et thrillers parce que c'est un genre que j'ai envie de découvrir. Même si je suis une grosse trouillarde qui a eu peur très rapidement au début de ce livre alors qu'il n'y a eu absolument rien du tout. Bref, on ne va pas perdre plus de temps, je vais vous montrer du coup le livre que j'ai lu très récemment. Il s'agit donc de 1991 de Franck Tillier, qui est un livre sorti très récemment, donc il me semble soit en 2020, soit en 2021. Donc pour ma part, je l'ai eu en version grand format, sorti aux éditions Fleuve Noir, donc merci Maxime, parce que tu me l'avais offert pour mon anniversaire, je te l'avais demandé. Donc pour tous ceux que ça intéresse, c'est un livre sorti du coup aux éditions Fleuve Noir au prix de 22,90 €, mais il est également sorti en version poche récemment, il me semble aux éditions Pocket. Donc vous pouvez également vous le procurer en poche. Malheureusement, je ne connais pas les prix. Donc Franck Tillier, c'est un auteur qui est plutôt connu en France, parce que c'est un auteur français qui a écrit des livres plutôt connus tels que Il était deux fois ou Le manuscrit inachevé. Et très récemment, il me semble que Le syndrome E est sorti en série ou en film. Il me semble que c'est une série. Donc pourquoi pas aller voir ça? Why not? Mais aujourd'hui, on ne parle pas du syndrome E, on vous parle de 1991. Qu'est-ce qui se passe dans ce petit bouquin? Donc pour ma part, c'est le premier Tillier que je lis, donc c'est la première fois que je rentre dans l'univers de cet auteur, que je rencontre les personnages, et en fait, dans l'univers de Tillier, on se rend très vite compte que il y a des personnages qui reviennent assez régulièrement. Il y a deux personnages qui reviennent très régulièrement en fait. Le premier, c'est celui que j'ai découvert dans ce livre-ci. Et le second, bah, je ne l'ai pas encore rencontré malheureusement, donc je pourrais pas vous en parler, j'ai complètement oublié son prénom. Donc il me semble que donc dans ce livre-ci, on va rencontrer Franck Charcot, qui est un inspecteur travaillant du coup à la crime, donc dans la police criminelle au 36 quai des Orfèvres à Paris, qui est chargé du coup d'être en première ligne dans tout ce qui est scène de crime. Et donc c'est un personnage qu'on a retrouvé à de nombreuses reprises dans les livres de Tillier, qui met en scène à un âge assez avancé. Mais dans ce livre aussi, qui est sorti récemment, l'auteur a voulu retracer un petit peu le passé du personnage, nous montrer la première enquête que Franck Charcot a réalisée au sein du 36 quai des Orfèvres, et nous montrer du coup à quoi ressemble une enquête criminelle dans les années 90, là où toutes les technologies que l'on connaît actuellement n'y étaient pas, et donc quelle est la difficulté que les inspecteurs vont rencontrer. Donc voici le personnage qu'on rencontre et je vous fais un petit résumé, c'est parti. Donc en décembre 1991, Franck Charcot sort de l'école des inspecteurs qu'il a réalisé à Lille et il part du coup pour rejoindre le 36 quai des Orfèvres. Donc c'est une sorte de goal ultime d'être arrivé ici. Il y va pas parce que ça a été son rêve de toute sa vie, mais pour une raison que l'on découvrira plus tard dans le roman. Une raison, on va dire, plutôt noble et pour se racheter une certaine conscience. Dans l'histoire, au début, on va découvrir un homme. On ne connaît pas vraiment son identité, mais il va découvrir dans sa boîte aux lettres un livre, Les Fleurs du Mal, et également un mot. Ce mot, il lui indique que son destinataire, enfin la personne qui a expédié la lettre, le connaît et que, en quelque sorte, il peut lire dans ses pensées et pour le vérifier, il lui demande du coup de penser à un prénom et d'ouvrir le livre des Fleurs du Mal à une certaine page. La personne va donc penser à un prénom qui sera le prénom de Delphine et il va donc ouvrir la page indiquée et comme par hasard, il s'agit d'exactement du même nom. Donc la personne est assez étonnée et elle va continuer à lire la lettre. Et donc à la suite de la lettre, la personne lui demande de lui rendre un service, c'est de se rendre à son adresse et d'aller ouvrir la boîte aux lettres pour récupérer un courrier qui lui est destiné. L'homme, on va dire, s'il n'avait pas découvert le prénom, n'y serait sans doute pas allé, mais là, mystérieusement, il ne comprend pas. Il se sent visé par les mots du destinataire et donc il se dit, c'est quelqu'un que je connais, je sais pas, bref, je dois y aller, la curiosité le pique à vif et il se sent forcé d'y aller. Donc il s'y rend. Il va ouvrir cette fameuse boîte aux lettres, un peu en mode discret, parce qu'il s'infiltre quand même dans l'immeuble de quelqu'un. Il connaît pas la personne non plus. Et du coup, en ouvrant la boîte aux lettres, il va être horrifié. Il est horrifié parce que ce qu'il y trouve dedans, c'est une photographie qui a été prise d'une femme allongée sur un lit, les membres du corps
complètement brûlé, les parties intimes complètement brûlées, avec un sac sur la tête et des photographies d'enfants en fond. L'homme est totalement terrorisé et se rend directement au 36 quai des Orfèvres pour parler de l'affaire. Donc la première personne qu'il va du coup rencontrer, c'est notre fameux Frank Charcot, qui est un tout jeune arrivant et qui du coup n'a pas encore pris ses marques au sein de la crime. Et il va donc essayer de résoudre un peu l'enquête. Il me semble qu'au dos de la photographie, il y a une adresse qui se trouve en dehors de Paris et qui serait donc normalement rattachée à la zone des Yvelines. Et donc ce n'est pas lui qui est censé se charger de l'affaire. Il aurait dû normalement le rediriger vers le groupe des policiers des Yvelines. Mais non, il va décider d'y aller, d'aller à l'adresse indiquée au dos de la photo, tout seul bien sûr, de nuit, avec l'homme, pour voir ce qui s'y passe. Donc il va se rendre à l'adresse et c'est vrai que sur le moment, il va découvrir une chose auquel il ne s'attendait absolument pas. Alors, compliqué de vous faire un résumé comme ça. C'est vrai que je balance toutes les infos possibles et inimaginables, mais j'ai peur de mal vous raconter l'histoire, ne pas vous donner envie. Et c'est vrai que je suis souvent habituée à donner plein de détails pour, je sais pas, vous puissiez bien vous installer dans toutes ces histoires. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de 1991 de Franck Tillier? Alors, c'est un livre que j'ai vachement apprécié. Je trouvais l'histoire vraiment intéressante et j'adore en fait tout ce qui est histoire criminelle parce que j'en regarde sur YouTube pas mal. Même si je suis une grosse trouillarde et j'ai très facilement peur. Je sais que quand je regarde une vidéo, je me sens obligée de regarder une vidéo qui me mette de bonne humeur. Après, sinon j'ai trop du mal et je psychote toute seule. Alors en livre, alors je suis pas bien non plus. Genre vraiment, j'ai eu le début, je fais non, on va pas. Premier soir, j'ai mal dormi, je vous jure, j'ai mal dormi. Alors qu'il s'est rien passé. Et les événements sont assez bien tournés dans l'histoire. Et c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en même temps, je vous cache pas, je sais pas pourquoi j'ai ressenti une certaine déception. Même si je m'attendais pas à grand chose, j'ai quand même été un petit peu déçue parce que je trouvais que les événements étaient un peu lents. Je sais que ce livre est censé, en quelque sorte, présenter un peu plus le personnage de Charcot, puisqu'on remonte dans son passé, on va en découvrir davantage sur sa personne. Mais dans cette histoire, du coup, étant donné que c'était mon premier Tillier, je m'attendais à plus d'enquêtes d'un coup, quoi. Au niveau des informations qui nous sont fournies petit à petit, on va dire que c'était donné trop peu souvent, de telle sorte qu'il y avait des moments du coup où je m'ennuyais et où je lisais mais pour avoir un peu la suite, mais j'étais pas vraiment dans l'histoire. Et j'aurais préféré un peu plus, soit des informations plus grosses qui m'auraient fait me retourner le cerveau en me disant quoi, ou sinon genre plus d'infos plus petites. Là on a eu seulement des petites infos et trop peu souvent et du coup voilà, j'étais pas trop emballée par l'histoire. Et c'est vrai que moi je comprenais pas leur manière de penser parce qu'ils partaient dans tous les sens. Ils prenaient toutes les hypothèses possibles et inimaginables, ils leur rentraient dedans à fond, ils leur sortaient, ils rentraient dans une autre comme ça. Et ça partait dans tous les sens et je voyais pas trop de logique à la manière dont agissaient ces policiers. Après c'est juste que moi je suis pas censée faire ce métier là donc je capte pas. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à suivre l'histoire. Ce qui m'a beaucoup plu par contre, c'est que du coup on rencontre le personnage de Charcot, qui est un personnage qui est vachement cool. Moi je l'ai vraiment bien apprécié. Il y a un grand sens de la justice et du devoir. Et en même temps on ressent une certaine naïveté parce que on est un peu au début de son histoire. Et ce qui est intéressant c'est que du coup on va remonter un petit peu dans son passé, découvrir pourquoi il a voulu rejoindre les 36 quais des Orfèvres, et en apprendre davantage sur sa copine avec qui il va vivre du coup. Donc, je pense que le moment que j'ai préféré dans toute cette histoire, c'est sans doute la fin du livre. Pas la fin du livre, mais on va dire vers les 100 dernières pages, peut-être même encore avant. On va dire vers les 1 tiers, les 2 tiers de la fin du livre. J'ai vachement apprécié parce que on commence vraiment à toucher au but. On se sent beaucoup plus proche du meurtrier. Et on essaye de petit à petit comprendre pourquoi cette personne aurait pu agir ainsi, dans quel but. On n'a pas l'impression de retourner à zéro. Là, on arrive enfin vers quelque chose, on a enfin des informations concrètes. Et ce que j'ai aussi bien aimé dans l'histoire, c'est le côté un peu scientifique, assez précis, assez détaillé, qui lui donne
ce côté plus sérieux, ce côté plus réaliste à l'histoire que j'avais sans doute besoin pour une enquête criminelle. Voilà. Donc j'ai été servie, ça m'a beaucoup plu. La fin lui-même m'a vraiment plu aussi. Donc voilà, un petit récit qui était plutôt sympathique, un bon début pour un polar thriller. Je pense lire d'autres livres de cet auteur parce que déjà ça m'a plu et j'ai envie de découvrir davantage de polar. Et en même temps je me dis que je peux pas juger un auteur avec un seul livre, donc je pense que j'en lirai d'autres. J'ai chez moi notamment Il était deux fois, donc apparemment vu qu'il est très bien, je devrais pas être déçue. Mais bon, donc on découvrira ça une fois que j'en aurai la motivation. Parce que je suis pas très motivée de lire des polars tout le temps non plus. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur 1991 de Franck Chilier. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.